La Joconde de l'automobile, la Bugatti Royale coupé Napoléon de 1926. Une valeur inestimable, le Graal pour tout passionné d'automobile qui rêve de la conduire. C'est extraordinaire, c'est la Bugatti Royale par excellence puisque c'est la voiture d'Ettore Bugatti. Ettore Bugatti, qui fonde la marque de luxe à Molsheim, près de Strasbourg au début du XXe siècle, son surnom, le patron, lui aussi légende de l'automobile, et qui de mieux que sa petite fille Caroline Bugatti pour présenter l'héritage de son grand-père. C'est une voiture qui avait été réalisée par Ettore, qui la conduisait personnellement. Il y a eu plusieurs versions de la Royale et celle-ci, c'est le coupé Napoléon. Qui marche comme une horloge, qui est très douce à conduire, contrairement à l'impression qu'elle donne avec son volume. Mais finalement, ça se conduit très bien. Après, je vous ferai peut-être pas un créneau arrière, mais sur nos belles routes d'Alsace, aucun problème. Une voiture d'exception pour un test des plus symboliques, la Bugatti Royale roule aujourd'hui avec un carburant de synthèse développé par le pétrolier saoudien Aramco. On utilise des hydrocarbures renouvelables que l'on peut produire aujourd'hui via deux filières. Une première filière qui est la transformation de l'éthanol en hydrocarbures et une deuxième filière qui est assez connue avec le nom de e-fuel, qui est de la transformation de méthanol, de e-méthanol en hydrocarbures. Aucune modification du moteur. La pièce de collection qui roule avec 70% de composés renouvelables n'est absolument pas endommagée par ce carburant moins polluant. Aramco travaille avec plusieurs constructeurs comme Renault ou Stellantis. On est en stade de recherche et développement, mais aujourd'hui c'est ce type de carburant où certains procédés sont regardés très court terme pour l'aviation. Vous savez que l'aviation en Europe, il y a une incitation pour augmenter la partie de molécules renouvelables, et puis sur le plus long terme aussi pour le routier. Le prochain défi à relever, c'est son coût, encore trop élevé selon le directeur. Mais à l'avenir, le litre de carburant synthétique pourrait tomber sous les 2 € si la production est optimisée, de quoi permettre d'assurer un avenir au thermique. Si on a un moteur thermique avec des biocarburants à très très faible émission, eh bien on a un accès pour une partie de la population qui n'a pas les moyens de s'acheter des voitures électriques, de continuer à rouler ou d'accéder à des voitures thermiques en produisant très très peu de CO2 ou de gaz à effet de serre. L'Europe discute. La vente après 2035 de voitures neuves thermiques fonctionnant avec des carburants synthétiques est à l'étude. En attendant, le tour de piste de la Bugatti Royale ouvre une route plus verte à tous les passionnés de voitures anciennes.